Et voilà, moi je me retrouve cette année au Salon de l'Agriculture, une fois de plus, sur l'espace France 3 avec Agnès et Luc Bernard, éleveurs. Ils vont nous expliquer tout ça, hein, de Pinot Noir, que je ne me trompe pas, bretonne précisément. Avec le micro, c'est mieux, Luc. Bretonne, Bretonne, Pinois. bien Voilà. sûr. Alors on se connaît parce que on s'est déjà vu, et on s'est déjà rencontrés, nous avons déjà discuté l'année dernière. Là. Alors depuis un an, comment vous allez tous les deux? Bon, on va très bien. Et on y a goûté l'année dernière, alors on repique au jeu, on revient. On y revient, on y revient. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre élevage, de votre travail? Parlez-nous un petit peu de ces Pinot Eh Noirs bien, bretonnes. alors la Bretonne Pinot Noir, pour refaire un petit peu Oui. l'historique, fait partie des races à petits effectifs, nommées comme telles. Il y a cette année en plus 12 races qui rentrent dans cette catégorie qui sont présentes sur le Salon de l'Agriculture. Donc c'est vrai que nous avons tous des points communs par rapport au type d'agriculture que nous avons choisi en choisissant ces races. Donc la Bretonne Pinot Noir qui fait partie donc de ces races qui à une époque était très très répandue au début du XXe siècle et qui petit à petit ont failli disparaître dans Ouais. les années 75. Et il y a un grand passionné, bonjour, un grand passionné qui à un moment donné se sont dit si on fait rien, ces races vont disparaître. Voilà. Et donc Alors, ils ont commencé à lancer un programme et aujourd'hui le on va en résultat, parler c'est de que ce voilà. programme, mais une question vraiment très simplette. Pourquoi conserver les races à faible effectif? Pas- Ça va vous énerver, ça, Agnès, la question. Ouais, Non, mais en fait, c'est parce que on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes envies pour le travail, on n'a pas tous les mêmes envies de consommation. Et il en faut pour tous les goûts. Et cette vache-là correspond à notre goût à nous. Et les clients que nous avons, donc les consommateurs qu'on a, cherchent ce type de produit. Donc, si on veut pas une standardisation des goûts et des méthodes de travail, on est obligé d'avoir de la variété. Et ce qui est intéressant, c'est d'être différent finalement. Et cette vache-là nous permet la différence. La différence et nous donne le choix, nous, consommateurs. Mais oui, tout à fait. Et on peut être en plus des consommateurs qui viennent chez nous ou chez des collègues et aussi avec la grande distribution, etc. On n'est pas obligé d'être que d'un côté. Bien sûr. C'est important de préserver notre patrimoine parce que ça fait partie du patrimoine. Alors, c'est des formules qui sont peut-être un petit peu toutes faites. Il n'empêche qu'il est important de le rappeler. J'aurais rajouté une chose. Quand des gens ont décidé de sauver ces races il y a quelques années, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Kéméré, qui d'ailleurs est présent sur le salon, Oui. qui a été à l'initiative de la sauvegarde. Et ce monsieur disait, on est en train de spécialiser les races, on est en train de développer, de mettre en place des tas de systèmes, un petit peu avec des normes. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et si demain il y a des changements climatiques, il y a des changements de société, si nous n'avons pas gardé des races qui ont la rusticité qui leur permettra de s'adapter à ces changements, on risque d'aller face à de sacrés problèmes. Voilà. Et c'est très impressionnant parce que ce monsieur était un professeur de zootechnie. Oui. Et donc là, sur le salon, on voit tous ces anciens élèves défiler, lui dire « Tu Oui. nous disais ça, on te prenait pour un fou. Et tu as raison. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors, à ne pas attendre le dernier moment. Alors, parlons de ce programme. Comment vous vous organisez? Comment doit-on s'organiser pour les sauver, ces races? Alors, il y a deux choses. Il y a une partie technique Oui. qui est en fait garder la diversité génétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'OS, donc l'organisme de sélection qui travaille là-dessus. Donc ça, c'est un petit peu technique, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre un programme de reproduction pour garder la plus grande diversité génétique. Donc ça, c'est notre petit boulot interne. Donc toutes les races font ça. Et on travaille avec l'Institut de l'élevage. Nous avons au niveau de Bretonne Pinot Noir notre propre OS. Pour les autres races qui sont dans ce type Oui. de programme, c'est l'Institut de l'élevage qui fait ce travail-là. D'accord. Et d'autre part, on a une autre côté, c'est la valorisation de notre élevage, parce que une race, elle vit que parce qu'elle a une raison d'être. Et alors, il y a plusieurs raisons d'être. Il y a effectivement la commercialisation des produits pour certaines races. Il y a aussi la valorisation et l'entretien des espaces ouverts et des espaces naturels. Il y a aussi des fois une économie très très petite au niveau familial. Quelqu'un qui a envie d'avoir presque Absolument. une autarcie, et donc ces petites races peuvent servir ça. Mhm. Et donc en fait, cet ensemble de solutions permet d'ouvrir, et à nouveau on retombe sur la différence, et c'est ça l'intérêt de l'histoire. Absolument. Oui, elle a raison. C'est très bien. Non, mais c'est très important. important. C'est très important d'arriver à travailler avec nos animaux. Que ce soit pas seulement des animaux en conservation. On vient ici, nous, au salon, pour apporter ce témoignage qu'il y a des éleveurs qui ont fait ce choix avec ces races et qui vivent de leur métier.
Voilà. Et ça, c'est très très important. Pas pour nous uniquement, puisque nous on le fait et on a ça qui est approuvé, important de mais c'est pour préciser. les jeunes qui arrivent. Voilà, leur donner envie et leur proposer une solution, une alternative pour s'installer avec ce type de race et ce type d'agriculture. Alors bien sûr, votre motivation ne date pas d'hier. Quelle évolution vous avez pu constater? Alors, Il y a eu des avancées. on constate quand même que dans le discours avance, que les gens sont de plus en plus sensibles à ce type d'agriculture et ce type de fonctionnement, et ils comprennent justement que on a des choix multiples au niveau de la consommation, qu'on peut réfléchir différemment. Et que ce choix existe. Et la question que vous posiez, c'était comment les faire vivre, vous, consommateurs. Eh ben, c'est très simple. Il faut aller dans les fermes, il faut aller sur les marchés, il faut consommer local. Pas que. Bien sûr, des fois, c'est plus facile d'aller au supermarché. Il faut y aller, il n'y a pas de problème. Mais pas que. quand vous avez le temps, allez-y. C'est un bon message, ça. Oui, puis il y a vraiment une responsabilité partagée. Quand on voit tous les problèmes de l'agriculture aujourd'hui, la première réaction de certaines corporations serait de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. La responsabilité, elle est vraiment partagée. Et le consommateur a sa part de responsabilité, comme les agriculteurs ont leur part de responsabilité, comme les politiques, comme toutes les instances syndicales et économiques. Voilà. Et ça, faut jamais l'oublier. Si on n'est pas tous ensemble pour défendre l'agriculture, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Non. Ça ne pourra pas marcher. C'est un bon message de fin, de conclusion. Voilà, Agnès. on est d'accord. Forcément, vous êtes d'accord. Ben oui, on Monsieur et Madame Bernard ne peuvent être que d'accord. Bon, on peut se chamailler de temps en temps quand même, parce que ça met un peu d'ambiance. Mais jamais sur le fond, que sur la forme. Mais pas sur le fond. Pas sur le fond. Merci à vous deux. Merci. Merci et bon Merci salon. Nadjat.